Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance, le Dieu Soleil que vous êtes. J'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle semaine. Alors j'ai eu envie de vous proposer un tirage un petit peu particulier pour cette entrée dans le mois de juin, voir ce qui va rayonner en vous, ce que vous êtes parvenu à dépasser, donc de quoi vous venez, ce que vous allez mettre en place et quelles sont les énergies un petit peu magiques qui sont en vous et sur lesquels vous allez pouvoir compter pour réaliser probablement un rêve ou quelque chose qui vous tient à cœur et puis ce qu'il en ressortira. Donc c'est une guidance vraiment qui sera à cheval entre le printemps et l'été et qui est basée sur le soleil, d'où la carte du soleil. Alors je vous explique pourquoi j'ai mis cette carte. Si vous voulez zapper, vous allez directement au début du tirage un peu plus loin. Mais pour les amoureux et amoureuses du tarot, j'ai quand même envie de vous montrer. J'ai acquis récemment la voix intérieure du tarot de Marseille. Alors il y a toute une partie qui est dévolue aux arcanes majeurs. Bon ben voilà, ça peut vous intéresser si vous êtes encore occupé à apprendre vraiment le tarot. Moi ce qui m'intéressait surtout c'était les tirages qui sont vraiment faits arcane par arcane et mois après mois. Alors pour le mois de juin vous avez le soleil, comment révéler votre plein potentiel, et c'est donc le Dieu soleil qui sommeille en vous. Et on va, je vais vous faire ce petit tirage, enfin ce petit grand tirage on va dire, parce que il y a quand même une dizaine de cartes, oui, et ça nous permettra donc d'explorer cette question et de voir vraiment ce qui va se produire de beau, hein, parce qu'on sait que les énergies n'ont pas été spécialement évidentes ces temps-ci, donc on va se remettre un peu de baume au cœur et voir ce qu'il en est. Alors c'est un tirage qui se base sur chaque élément de la carte, le sol, les personnages ont chaque fois quelque chose à vous révéler, chaque rayon de soleil et les gouttes. Et je vais utiliser pour ce faire non pas un tarot de Marseille, mais celui-ci, le Golden Wheel, oui c'est ça, Golden Wheel Tarot, qui est donc comme un Rider-Waite, parce que ça vous permet aussi de voir les images. Voilà, c'est plus facile si vous commencez, et puis si vous avez envie d'avoir votre intuition. Je vérifie s'il n'y a pas les cartes de présentation, non, ok. Et donc on va faire le tirage comme ceci, et puis je vous prendrai un petit message de sagesse, hein, comme toujours avec l'oracle Métamorphose printemps et été, puisque le mois de juin est à cheval, voilà, se termine par le début de l'été. Alors, merci à vous tous d'être là, hein, vraiment super chouette, merci pour vos commentaires, pour vos mails auxquels j'essaye de répondre le plus rapidement possible. Merci pour vos abonnements bien entendu, ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors, le Dieu Soleil qui est en vous, qu'a-t-il à vous dire? D'où venez-vous? Quels sont les messages d'action concrète que vous allez mener et qui vont vous permettre de vous réaliser, bien sûr, hein, c'est toujours le but. C'est aussi le but de cette chaîne, je crois que vous l'avez compris. Alors, message du Dieu Soleil qui est en vous pour toutes les personnes qui regardent. À vous qui passez par là, aux nouveaux, aux anciens, à tout le monde. Alors, qu'est-ce que ce Dieu Soleil a à nous dire? Alors la première carte, elle va nous parler, donc ça représente le sol qui est sous les pieds, hein, qui est des personnages. Nous avons la lune. Alors cette lune, vous savez quoi, je vais déjà mettre toutes les cartes, ce sera beaucoup plus facile, on va se faire un peu de place. Comme je ne peux pas vraiment le mettre en vertical, on va faire comme ça. Alors on a 10 cartes, oui c'est ça, ok. 3, 4, 6, 9 et 10. Ok, on est bon. Alors, donc comme ça vous pouvez voir les cartes, j'espère correctement. Ok, alors la première carte, ça représente le sol qui est sous vos pieds, d'accord, sous les pieds des personnages, et on a la lune. Alors c'est vraiment une très belle carte en plus dans ce jeu, et ça représente vraiment les épreuves et embûches de votre passé, ce que vous avez traversé soit récemment, soit dans un passé plus lointain, et que vous êtes parvenu à surmonter, même si vous avez l'impression qu'il y a encore des petits résidus. Vous avez la lune, donc vous êtes parvenu à surmonter probablement une certaine forme d'angoisse, de tristesse liée à un événement peut-être douloureux, peut-être caché, peut-être quelque chose que vous n'êtes pas parvenu à exprimer tout de suite.
La lune parle quand même de choses un petit peu inconscientes ou cachées qu'on amène progressivement à la lumière. Et donc, dans le passé, voilà, vous avez traversé ces moments-là que vous êtes parvenu à surmonter. Ça peut être lié à des événements très précis, bien sûr, comme un divorce, un changement de travail qui a été un peu douloureux, un licenciement, une séparation, des disputes, enfin toutes sortes de choses, une enfance difficile, voilà, ou des changements simplement qui n'ont pas été simples pour vous et qui ont été porteurs d'angoisse et de tristesse. Maintenant, il faut savoir aussi que dans le passé, et on le voit avec cette carte, vous êtes parvenu à surmonter votre, votre difficulté à entrer en contact avec votre intuition. Alors, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais la lune, c'est vraiment une carte d'intuition, c'est la lame des voyants. Donc, c'est comme si pendant tout un temps, vous aviez laissé de côté ce petit côté, cette petite voix qui vous parle, votre intuition, et peut-être parce que voilà, c'était les peurs de l'ego, et que petit à petit, suite justement à des événements plus douloureux, des pertes ou autres, vous vous êtes remis ou remise en contact avec cette intuition, avec cette petite voix qui vous montre le chemin. Et donc vous avez surmonté probablement la peur de vous tromper, la peur d'être un peu à côté de la plaque, ou le manque de créativité, parce que c'est vrai que la lune est une carte de créativité. Donc pour toutes les personnes qui ont beaucoup de créativité en elles, mais qui n'ont pas eu l'occasion, la chance ou la possibilité de l'exprimer, eh bien on voit que ça c'est quelque chose qui est surmonté ou en passe de l'être, parce que quelque part, créativité, intuition, amener à la lumière ce qui est inconscient, tout ça ne fait qu'un, d'accord? Parce qu'en général, quand on met un pied dans l'art, c'est qu'on est déjà occupé à sublimer certaines choses qui ont été difficiles. Donc, c'est très beau, voilà, c'est quand même un message assez fort, c'est un arcane majeur. Alors le suivant aussi, on a la mort, ou l'arcane sans nom si vous êtes plus dans le tarot de Marseille. Bon, cet arcane sans nom va représenter la partie derrière les personnages, le muret. Et que nous dit ce muret? Eh bien, il nous parle de ce que vous avez construit de manière personnelle et évidemment de positif, et qui dans votre vie vous a empêché de basculer, de chuter, et encore aujourd'hui qui vous sert de garde-fou, voilà. Alors, ce que vous avez construit et qui vous empêche de chuter, on a la mort. C'est-à-dire que vous avez construit votre capacité à faire votre deuil de certaines choses, de certaines personnes, de certaines situations. Vous avez, si vous voulez, renforcer votre capacité à lâcher prise, à vous prémunir face à différentes situations qui peuvent changer soudainement, à vous dire que la transformation fait partie de la vie, le changement fait partie de la vie, il y a des situations qui vont, qui viennent, de même que les personnes vont et viennent dans votre vie, et quelque part, même si ça n'a pas toujours été facile, et même si ça a généré de la tristesse, on voit que vous êtes parvenu à le surmonter, et que de ce fait, je crois quand même qu'il y a eu beaucoup de deuil, soit suite à des ruptures ou vraiment le décès de personnes que vous aimiez. Et donc, le deuil peut-être d'un travail ou d'études que vous n'avez pas pu faire aussi, bien sûr. Hein. Et donc finalement, c'est en acceptant, vous avez construit un garde-fou dans votre vie, et c'est une grande sécurité émotionnelle pour vous que de parvenir à accepter les choses telles qu'elles sont, à vous adapter, à évoluer en même temps que la vie change, que les choses se transforment, que vous vous transformez bien sûr aussi. Donc ça, c'est vraiment une qualité énorme qui est profondément humaine et qui vous permet justement de dépasser pas mal d'épreuves, même s'il y a des moments un peu difficiles, même s'il y a de la douleur, parce que quelque part, l'arcane sans nom nous parle de ça aussi, de douleur, de se dire que on laisse aller quelque chose dans lequel on a cru, qu'on a aimé, ou pour lequel on avait de l'espoir, mais ça n'a pas pu fonctionner, ou c'est plus actuel. Et sur les cendres de ce passé, et vous voyez d'ailleurs il y a une plante qui
qui est occupée à grimper. Voilà, on a l'impression que c'est aride, qu'il n'y a pas de possibilité de fertilité. Ben non, c'est pas vrai. Parce que tout ce que vous avez pu laisser derrière vous qui n'était plus utile sert justement de terreau fertile à faire renaître autre chose. Et ça, c'est une énorme... c'est votre mur, c'est vraiment votre garde-fou, c'est ce qui vous permet de tenir le coup dans d'autres épreuves probablement difficiles. Donc pour moi, c'est vraiment ce que vous avez construit, c'est vraiment votre capacité d'adaptation. Et ça, c'est un précieux cadeau qu'il faut bien conserver. Alors, la troisième carte, nous avons la reine de denier. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine de denier? Elle est chaleureuse, hein, vous le savez, elle est accueillante, elle sait vraiment s'occuper correctement de toutes les personnes qui viennent la voir, faire en sorte que tout le monde se sente vraiment bien pris en charge, bien accueilli. Et elle, quelque part, dans cette position-ci, en troisième position, c'est votre âme d'enfant. Et votre âme d'enfant a quelque chose de très maternant en réalité. Donc c'est très positif bien sûr. Alors ça répond à la question, avez-vous su garder votre âme d'enfant, cette âme d'enfant qui vous permet d'oser encore rêver? Eh bien cette reine de denier nous dit que oui, puisque quelque part vous êtes quand même ancré dans le concret. Voilà, vous êtes devenu adulte, vous êtes capable de gérer les situations, de faire en sorte que tout ce qui est justement matériel et concret se passe bien, mais du fait de l'acceptation de tout ce qui est nécessaire à se sentir bien, donc il y a une générosité, il y a beaucoup d'attention qui émane d'elle, eh bien vous avez, je pense, encore cette capacité-là, même si par moments il y a des choses un peu rudes qui vous empêchent de le reconnaître ou de le voir, mais vous avez su garder cette âme d'enfant. Alors peut-être que par moments, elle laisse la place à... cette âme d'enfant laisse la place à trop de... ce côté très concret qui justement va être axé sur comment se déroulent les choses au quotidien. Est-ce que tout est bon? Est-ce que tout est prêt? Est-ce que tout est bien fait? Est-ce que tout le monde se sent bien? Mais on voit aussi que vous avez quand même cette capacité à retourner cette générosité envers vous et à prendre soin de cet enfant intérieur. C'est une carte qui vous y invite en tout cas. C'est une carte qui vous, en dehors de son côté très pratico-pratique, on va dire, c'est une carte qui vous invite vraiment à prendre soin de cet enfant, de cette petite fille ou de ce petit garçon à l'intérieur de vous, qui a des rêves, d'accord? Et qui a vraiment très très envie de les réaliser. Même si certains rêves peuvent vous paraître un peu absurdes ou irréalistes, bon bah ça va... Cette femme-là a la capacité justement de se reconnecter à l'enfant intérieur et d'en prendre soin. Donc, si vous avez l'impression de l'avoir laissé de côté, eh bien sachez que vous avez cette énergie-là. Donc vous pouvez vous connecter à cette énergie de la reine de denier et quelque part vous mettre dans le soin à cet enfant intérieur et à l'écouter, à lui demander un peu qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aurais voulu enfant, qu'est-ce qui te tient toujours à cœur aujourd'hui et que tu remets toujours au lendemain, que tu as l'impression que c'est pas pour toi ou que tu n'as pas eu le temps, ou, voilà. Et puis cette reine, en écoutant finalement l'enfant intérieur, va en prendre soin et lui permettre de se réaliser. Donc je dirais oui, elle est là, c'est entre les deux. Donc ça dépend un peu, parce que vous êtes quand même nombreux à regarder la vidéo. Je crois que certains d'entre vous ont tout à fait la capacité à exprimer cet enfant intérieur, et d'autres l'ont peut-être laissé un peu de côté pour pouvoir mieux soutenir les autres personnes autour. Et maintenant, vous savez qu'avec cette reine de denier, vous pouvez justement maintenant prendre soin de cet enfant à l'intérieur de vous et de vos rêves. Alors, la quatrième carte ici, nous avons le 9 de denier. Alors, elle est vraiment belle aussi cette carte. Et elle vient nous parler de ce que représentent les gouttes. Voilà, vous voyez les petites gouttes autour du soleil, c'est vraiment, ça jaillit. Et de quoi ça parle? Bon, ces gouttes, elles parlent de vos cadeaux divins, de
voilà, de tout ce que vous allez recevoir de positif en retour des actions positives que vous avez menées aussi. Donc bon, c'est un petit peu entre guillemets le karma, si vous croyez au karma, c'est acte-conséquence, voilà, vous appelez ça comme vous voulez, mais quelque part c'est le juste retour de ce que vous avez offert, donné généreusement, et vous avez le 9 de denier. Ce 9 de denier nous parle d'accomplissement, d'accord? Vous voyez, elle se réalise, elle est indépendante, hein, c'est une carte de liberté totale, donc votre cadeau divin, c'est d'acquérir ou de retrouver cette liberté à la fois financière, à la fois émotionnelle. Il y a beaucoup de self-control dans cette carte, hein. Donc c'est quelqu'un qui va savoir exactement ce qu'il faut faire pour s'accomplir, elle va mener son bout de chemin, alors c'est pas qu'elle rejette les autres, mais elle n'en a pas réellement besoin, elle va être contente de croiser des gens sur son chemin, s'il y en a qui ont envie de faire un bout de chemin avec elle, mais s'ils sont pas là, c'est pas grave, elle continue quand même. Et vous, c'est votre cadeau divin, c'est finalement, à travers les épreuves, à travers ce que vous êtes parvenu à surmonter, le lâcher prise par rapport à quelqu'un, je pense, qui n'était pas fait pour vous, ou quelque part qui ne vous laissait pas libre, ou c'est un enfermement plus mental qu'autre chose, bien sûr, hein, on n'est pas dans... en ayant surmonté ça, en ayant lâché prise par rapport aux épreuves du passé, vous êtes parvenu à vous contrôler émotionnellement et à aller petit à petit vers cette liberté. C'est vraiment le cadeau du ciel, parce que combien de personnes ne rêvent-elles pas d'être libres, d'avancer sur leur chemin en sachant quelles compétences elles ont, comment elles vont pouvoir les mettre à profit, ce qu'elles vont pouvoir vraiment... c'est vraiment une récompense. Donc c'est une récompense pour moi qui est à la fois matérielle et à la fois psychologique. Parce qu'une fois que vous êtes indépendante, alors on peut être dans un travail véritablement indépendant comme salarié, ça n'a rien à voir avec ça. En réalité, c'est une indépendance vraiment à l'intérieur de vous. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux divin qui se met sur votre chemin suite à toutes les bonnes actions que vous avez semées tout au long de votre vie et encore récemment. Alors, et ça, vous voyez, ça représente les gouttes, donc c'est ce que le ciel vous envoie. C'est le fait que vous puissiez croire en vous et dans votre capacité à avancer seul. Oui, donc, excusez-moi, je vais boire un petit peu, s'il fait un petit peu chaud. Voilà, donc, si vous avez... encore pour certains d'entre vous, l'impression d'être attaché à quelque chose de douloureux, de triste et d'angoissant, sachez que c'est en pleine transformation. C'est en pleine transformation et vous allez parvenir à gérer ça super bien. Vous allez retrouver votre autonomie, vous allez vous sentir vraiment beaucoup plus maître de vous-même. C'est quelque chose qui est occupé encore à se dévoiler, je dirais, à l'intérieur de vous. Et ça, c'est le cadeau divin, c'est le cadeau du soleil, c'est le cadeau du soleil qui sommeille en vous et qui demande à rayonner. Donc, vous êtes une femme, si vous êtes une femme, bien sûr, beaucoup plus forte que ce que vous ne le pensez. C'est ce qui apparaît là. Si vous êtes un homme, c'est votre part féminine, mais voilà, vous adaptez bien sûr. Si vous êtes un homme, le message est le même. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour avancer seul, tout en étant bien accompagné. Vous voyez ce que je veux dire? Sans dépendre de personne, sans être dans des liens d'attachement toxiques. Donc, même si vous n'y croyez pas, sachez que c'est ça, c'est là, c'est en vous. Donc, peut-être que si jamais vous n'êtes pas encore complètement détaché de quelque chose ou de quelqu'un, eh bien, ces cartes-là vous invitent à faire la lumière sur ce qui vous rend encore triste ou sur ce qui vous empêche d'avancer et qui encombre votre chemin. Tant au plan matériel que émotionnel. Ensuite, que nous dit ce roi d'épée? Alors, le roi d'épée, où se met-il? En fait, il est sur les rayons verts. Alors, les rayons verts, dans mon jeu, ils ne sont pas verts. Dans le jeu ici, ils sont roses. Bon, en fait, chaque jeu j'ai des rayons roses, bleus, si vous voyez bien, jaunes et rouges. Et donc les rayons roses vont être l'équivalent des verts, et vous voyez ce roi d'épée qui nous parle en fait de la magie,
la magie à l'intérieur de vous, de la compétence qui va vous aider à réaliser votre vœu le plus cher. Et votre vœu le plus cher, la reine de denier le détient, puisque c'est l'enfant intérieur, d'accord? Donc elle est quand même... c'est super que vous ayez cette carte-là parce qu'elle est vraiment généreuse, elle a une grande bonté. Et lui, il va aider, d'accord? Donc c'est une énergie qui se rapporte à la magie que vous avez en vous, c'est-à-dire que comme c'est un roi d'épée, bon, ben, il est très cartésien, il est analytique, il est objectif aussi, hein, donc il va... bon, c'est pas quelqu'un d'hyper sympathique ni communicant, hein, soyons honnêtes, mais il est vraiment très... c'est quelqu'un de très utile pour pouvoir justement mettre à bien, réaliser les choses de manière concrète en ayant un bon aperçu objectif de est-ce faisable ou pas. Donc lui, il va avoir un regard très pointu sur les choses, et c'est ça, ce petit côté magique que vous avez en vous, c'est que d'un côté, vous pouvez être très rattaché à des sphères un peu plus éthérées, plus émotionnelles, plus peut-être même connectées à l'invisible. D'un autre côté, vous avez cette capacité à observer les choses plus froidement, de manière plus analytique, justement, parce que les rêves sont en général tous très beaux. Mais certains demandent plus de patience, de persévérance et de côté analytique pour pouvoir être réalisés. Donc, activer cette compétence, c'est ce que vous avez de magique en vous. C'est ce qui va vraiment vous aider à réaliser ce rêve. Alors, ce rêve, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une nouvelle activité, ça peut être un changement de maison, de pays, ça peut être un changement de vie, quel qu'il soit, de travail, ça peut être la création de quelque chose que voilà, vous n'avez jamais pris le temps jusqu'ici pour le faire parce que vous n'avez pas laissé assez parler votre enfant intérieur et vous étiez plus dans ce monde très concret et très adulte qui générait un petit déséquilibre et peut-être un peu de tristesse quand même. Donc maintenant que vous sortez de ça, vous pouvez tout de même activer ce côté très concret qui va, lui, écouter ce que l'enfant veut. Il va dire, ok, je vois bien, je comprends bien ce que tu veux, voilà comment on va faire. Ça va pouvoir se faire sur autant de temps, avec tels outils, telles compétences, telle somme d'argent, s'il s'agit de quelque chose qui nécessite des fonds, avec telle personne si vous devez collaborer, avec tel type de technique s'il s'agit de quelque chose de plus artistique, etc. etc. Donc là, vous adaptez. Donc vraiment, lui c'est un maître à penser pour mettre en pratique les choses et donc vos rêves. Alors ça c'était pour les rayons verts. Maintenant on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des rayons. On a des rayons blancs, des rouges, des bleus, toutes les couleurs. Alors ici, pardon, excusez-moi, on a les amoureux. Alors, les amoureux, donc si vous avez un tarot de Marseille, je dirais classique, moi je ne sais même plus où je l'ai mis. En fait, je pense que si vous vous rattachez peut-être à celui de Paul Marteau, voyez ce que vous avez chez vous, si vous avez un tarot de Marseille vraiment classique, vous aurez les rayons rouges, bleus, blancs, voilà. Alors là, c'est la carte des rayons blancs. Et on a les amoureux, il y a quand même pas mal... Vous voyez, il y a quand même pas mal d'arcanes majeures dans votre jeu. C'est vraiment très très beau. Donc ce dieu soleil qui sommeille en vous, il a des choses très puissantes à vous raconter. Et à concrétiser aussi. Alors les amoureux sur les rayons blancs nous parlent de l'énergie créatrice que le monde invisible vous envoie pour réaliser ce vœu. Ce monde invisible auquel vous êtes connecté, manifestement, puisque la Lune me montre que vous avez dépassé certaines choses et que vous êtes maintenant hyper connecté à vos intuitions, au monde invisible. Alors, quelle est justement cette énergie créatrice que le monde invisible vous envoie? Les amoureux. Donc, d'abord, c'est l'amour, bien sûr, c'est le choix, c'est le fait de parvenir à faire un choix pour se dire, maintenant, moi, je vais emprunter cette voie-là parce que je sais que dans cette voie-là, je vais pouvoir me réaliser. C'est une énergie, je dirais aussi, pour aller un peu plus loin, elle est créatrice dans le sens où vous voyez cette robe verte, cette robe rouge, ça représente l'union des complémentaires. Donc on a là justement quelqu'un qui, oui, certes, il va faire un choix, mais il va surtout accepter les parties soi-disant antagonistes à l'intérieur de lui. Donc vous pouvez être quelqu'un qui a été, je sais pas moi, dans le marketing ou dans
travailler dans une banque ou dans un métier très, très scientifique ou très concret toute votre vie, tout en ayant, ça pourrait représenter la robe rouge, admettons, et la robe verte, ce serait votre connexion à l'énergie du cœur, à l'énergie de l'invisible, etc. Et là, maintenant, on voit que le monde invisible, justement, ça peut être incarné, représenté par les gens que vous avez aimés et qui ne sont plus de ce monde, vous envoie cette capacité à vous unir à l'intérieur de vous, à vous unir à la personne que vous aimez, qui est votre âme sœur, à créer quelque chose qui va vous permettre de faire se relier les opposés, qui en réalité ne sont que des complémentarités. Donc c'est une super belle énergie du cœur, c'est l'énergie créatrice qui vous est envoyée, c'est vraiment une énergie de cœur, beaucoup plus que de raison. Donc lui, c'est la raison, et lui, donc les amoureux, c'est le cœur. Les deux ensemble vont vous permettre de réaliser ce rêve, et de réaliser et de le créer, voilà. Alors quel que soit votre âge, parce que j'entends souvent, oui mais bon, à mon âge, c'est trop tard, c'est plus possible, j'ai plus la force, ou je crois que de toute façon c'est pas pour moi. Sachez que il y a évidemment des situations malheureusement qui sont matérielles et qui vous empêchent d'avancer, et ça j'en suis bien consciente. Pour le reste, rien n'est impossible. Et je crois sincèrement qu'on peut encore avoir 90 ans, il y a toujours une place pour réaliser quelque chose dans votre vie. Donc, à moins que vous ne soyez vraiment au seuil de votre vie, en phase terminale d'une maladie, ce que évidemment, j'espère que ce n'est pas du tout le cas, vous avez toujours l'occasion de commencer quelque chose, d'essayer de créer quelque chose, et puis peu importe, on verra bien où ça vous mène. Le tout, c'est d'essayer, et c'est ce qu'ils vous disent. Hein. Donc, le roi d'épée vous dit, on va essayer, on va mettre en place ça, ça, ça et ça, et puis on verra ce que ça donne. Tu veux changer de maison, tu veux changer de ville, tu veux créer ceci, tu veux peindre tel tableau, tu n'as jamais peint, c'est pas grave, tu vas apprendre. Tu as eu un coup de cœur pour quelqu'un et tu as l'impression que cette personne ne s'intéresse pas à toi, commence déjà par aller voir si vous pouvez vous parler, si vous pouvez vous entendre, si vous pouvez aller boire un verre ensemble, si vous pouvez... C'est un peu ça l'énergie ici de création. Et vous l'avez en vous, hein, puisqu'on parle de vous ici, du soleil qui est en vous. Alors, ensuite, on a le pape. C'est vraiment une super belle carte aussi avec ce totem derrière lui. Le pape, vous savez, c'est une énergie de... Bon, il y a de la sagesse, bien sûr, mais c'est la carte du mariage, donc juste à côté des amoureux. Je pense quand même que pour vous, pour certains d'entre vous, il s'agit de la création d'un couple, d'un amour, je dirais, presque intemporel, comme ça, quelque chose de... Oui, qui traverse le temps, et qui a subi les affres de l'ego et qui finalement se transforme, voilà, on le voit. Mais le pape, c'est aussi l'enseignant, donc il y a peut-être des choses à apprendre. Et après les rayons blancs, nous avons donc les rayons, attendez que je ne me trompe pas, les rayons rouges, oui. Et les rayons rouges, le pape nous parle donc de l'action concrète que vous allez devoir faire dans les prochains mois. Alors je ne mets pas de date exacte, hein, parce que c'est une guidance générale, on n'est pas dans une guidance privée. On va dire dans les prochains mois, pourquoi pas dans le décours de l'été et début de l'automne, de ce que vous allez devoir faire concrètement pour pouvoir y arriver, quel que soit votre rêve, qu'il soit amoureux, qu'il soit professionnel, qu'il soit... peu importe. Alors, l'action, c'est d'apprendre. D'accord ? C'est de vous en référer à quelqu'un de confiance qui va pouvoir vous donner des informations, soit d'apprentissage concret, soit légal, pourquoi pas, soit tout ce qui va en tout cas vous permettre de vous informer, de mieux comprendre comment agir, s'il s'agit d'une technique, par exemple, vous vous dites « moi je suis super intéressée par... avec la lune, c'est bon. Admettons, par la cartomancie ou par les soins énergétiques ou quoi que ce soit qui a trait aux énergies, à la divination. Mais voilà, j'ai quand même encore envie d'approfondir. Je vais m'inscrire dans une formation, quelle qu'elle soit, en ligne ou autre, et puis je vais continuer mon cursus pour
approfondir mes connaissances. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre d'avoir 36 000 diplômes pour vous mettre à votre compte ou pour faire quelque chose d'intéressant, mais peut-être que ça va vous permettre d'acquérir plus de confiance en vous pour mettre un pied à l'étrier et être dans le concret. Donc lui, il va vous dire exactement quel chemin suivre, quoi faire, à quel moment, et le pape va vous dire « Ok, maintenant on y va ». Il y a tel et tel apprentissage que tu peux encore faire, et si c'est par exemple dans le domaine amoureux, c'est de comprendre, pour moi c'est de comprendre quelle est la nature de ce lien, et comment vous pouvez vous unir, de quelle manière vous allez pouvoir vous unir à cette personne de votre cœur. Parce que tous les liens ne sont pas pareils, toutes les manières de... même si vous avez rencontré différentes personnes, dans votre vie, vous n'allez pas aimer et être aimé de la même manière avec chaque personne, c'est logique. Donc quelque part, ce pape, c'est l'énergie en vous qui, donc des rayons rouges qui vous montrent l'action concrète à mener. Alors à ce moment-là, c'est je dirais, si c'est amoureux, c'est plus un travail intérieur pour comprendre comment agir avec cette personne, comment être bien avec, comment parvenir à s'unir si vous êtes très différents. Et si c'est pour autre chose, c'est de vous lancer carrément dans une formation. Voilà. En gros, c'est le mariage sous toutes ses formes, d'accord? C'est l'apprentissage et le mariage. C'est le contrat. C'est aussi un contrat avec quelqu'un. Peut-être que vous allez devoir, s'il s'agit d'une nouvelle activité, admettons, vous dites je vais ouvrir un centre de santé ou de soins et je vais m'associer avec d'autres personnes qui ont chacune leur spécialité. Il y en a une qui fait du Reiki, l'autre qui va être psychologue, l'autre cartomancienne, et encore une troisième va faire l'acupuncture, j'invente. Donc c'est vraiment l'apprentissage et la collaboration et l'union. Donc ça, c'est une action concrète qu'il va falloir mener dans les mois qui viennent pour pouvoir réaliser ce rêve et faire en sorte que ça ne reste pas juste dans votre mental. Alors, et ça, c'est les rayons rouges qui vous en parlent. Alors ensuite, on passe aux rayons bleus. Vous les voyez ? Et là, on a le magicien. De quoi nous parlent ces rayons bleus? Eh bien, de votre propre croyance. Alors, qu'est-ce qui vous donne foi en ce rêve, quel qu'il soit? C'est le magicien. Et c'est celui qui se dit, bon, je crois que j'ai tous les outils en moi, même si je ne connais pas tout de tout, même si par moments j'avance un peu à l'aveuglette, au fond, je peux déjà m'y mettre. Je sais que je suis capable de manifester ce rêve, voilà, de le concrétiser. Vous avez la croyance ferme aussi que, même si ce n'est pas toujours évident dans les périodes de transition, comme avec la mort, vous savez très bien au fond de vous que c'est en communiquant que vous parviendrez à réaliser quelque chose. Et que ce n'est pas en gardant les choses pour vous tout au fond, cachées dans le sombre, que vous y arriverez. Donc ça, vous le savez. Et ça, c'est une croyance positive qui va vous permettre justement d'avancer dans la réalisation de cette action, de ce rêve, qui va vous permettre de déployer le soleil que vous avez en vous et donc de rayonner. Alors même si tous les domaines, donc vous savez que le magicien, il a les deniers, les coupes, les bâtons, les épées, donc tous les domaines de votre vie sont représentés, mais pas forcément à mesure égale. C'est-à-dire que peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura plus le côté émotionnel, affectif et sentimental qui va être sur le devant de la scène et que le côté mental, comme avec les épées, sera plus en arrière. Donc peu importe, ça va s'équilibrer. Vous voyez, au fil de... c'est un peu pour moi, dans ces rayons bleus, ça veut dire... C'est comme la faim vient en mangeant. Donc plus vous allez pratiquer, plus vous allez apprendre, plus vous allez avoir envie de continuer, etc. etc. Et plus vos outils intérieurs et vos ressources matérielles aussi vont grandir pour vous permettre de réaliser ce rêve. Alors si c'est par exemple, je ne sais pas, vous allez être pensionné ou vous êtes pensionné, vous vous dites j'ai envie d'avoir... je sais pas, un appartement ou une cabane quelque part près de la mer, voilà, et j'ai jamais pu le faire parce que j'étais trop occupée avec ma famille ou à autre chose pendant toutes ces années. Maintenant vous pouvez, et vous savez qu'il va falloir en parler, il va falloir communiquer, il va falloir sortir tout ce que vous avez en vous pour y parvenir, et vous allez peut-être devoir prendre encore des informations, mais vous allez y parvenir.
Et si c'est un autre rêve, ben le message est le même. Alors, ensuite on passe, après les rayons bleus, nous avons les rayons jaunes, qui sont juste là, voilà. Et vous avez le roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est un roi hyper entreprenant, qui est il est puissant, il est passionné, il ne se laisse pas facilement impressionner, et comme tous les rois, il a confiance en lui. C'est un roi qui, pour moi, il va vraiment vous aider. Il est inspirant pour les autres, et comme c'est en vous, c'est la force, c'est l'inspiration dans laquelle vous allez puiser pour avancer. Mais alors ces rayons jaunes parlent en fait de votre connaissance intuitive, de votre connaissance des choses immédiates, même si ça vous semble peu ou pas suffisant, c'est tout ce qui vous vient intuitivement voilà, qui est là, c'est la base, qui va vous permettre d'avancer et qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment, soit face à cette personne, face à cette situation, ce rêve, tout ce que vous aurez à mettre en place. Donc lui, il est vraiment très puissant. Et ça, c'est fabuleux parce que, quelque part, ça montre que votre intuition est elle aussi très puissante. Et vous allez recevoir des messages assez clairs de quelle direction prendre pour réaliser cette action, ce rêve, dans la confiance. Donc, c'est pas une intuition fluette qui passe par là où vous vous dites « oui, mais bon, est-ce que vraiment je peux avoir confiance? J'ai l'impression que c'est... peut-être que c'est mon esprit qui me joue des tours. » Non, 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 non. Ici, avec le roi de bâton qui se met sur les rayons jaunes, c'est une intuition qui est vraiment hyper inspirée et très puissante. Donc, c'est pas le genre d'idée qui vous traverse l'esprit où vous ne savez pas très bien si c'est votre intuition ou si c'est autre chose. Et là, vous allez pouvoir écouter. D'ailleurs, ça vient vraiment renforcer la lune. Vous allez pouvoir écouter cette petite voix qui vous dit bon, ben, je crois que c'est le moment. C'est le moment de faire ça, c'est le moment d'aller dans telle direction, c'est le moment de parler à cette personne, c'est le moment d'acheter ce bien, c'est le moment de me lancer dans cette activité qui me faisait tant rêver depuis des années. Ça peut être, vous adorez cuisiner, vous adorez coudre et voilà, vous aimeriez faire quelque chose dans cette activité-là, ben allez-y. Allez-y et écoutez cette petite voix. Parce que c'est une voix tellement puissante qu'elle va vous permettre vraiment d'entreprendre concrètement les choses, parce que lui, il est quand même concret, hein, avec une passion et une vigueur incroyable. Alors la dernière carte qui se met sur les rayons, attendez que je ne me trompe pas quand même, hein, sur le soleil en lui-même, dans son entier, on a le 10 d'épée. Et ça représente votre triomphe, les amis. C'est quand même super. Hein. C'est le triomphe... alors, bon, ici, dans le livre, il marque le triomphe de l'année, mais pour moi, ce tirage, il va s'étaler sur quelques mois. L'été, comme je vous disais, le début de l'automne, peut-être un peu plus pour certaines personnes, en fonction des situations et de la teneur de votre rêve. Mais c'est ce que vous aurez surmonté. C'est votre triomphe, c'est ce que vous aurez vraiment complètement intégré au terme de tous ces enseignements. Et des enseignements, vous allez en avoir, parce qu'avec le pape, je pense que vous allez avoir pas mal de révélations. C'est quelque chose de très philosophique aussi, et de très... Avec les amoureux à côté, je pense quand même qu'il y a beaucoup d'amour. Voilà. Vous me direz sous la vidéo ce qu'il en est pour vous, bien sûr, hein, mais je crois que pour certains et certaines d'entre vous, vous rêvez de cet amour. Et là, on dépasse l'abattement. On a intégré complètement tout ce qu'il fallait lâcher et laisser dans le passé parce que ça nous épuisait, ça nous faisait mal, parce que ça rendait les choses... c'est un peu la carte de la victimisation aussi, hein, à force de subir les affres de telle ou telle personne ou des problèmes divers et variés qui finalement, par moments, vous donnent l'impression que c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, etc. Je suis la victime de cette histoire, mais en même temps, comme ça se met sur votre triomphe, ça veut dire que, et vous voyez le soleil brille derrière, hein, vous aurez totalement intégré, assimilé psychologiquement, émotionnellement et mentalement
tous les éléments qui vous ont empêché de vous sentir bien. Éléments, quand je dis éléments, c'est au sens large, hein, c'est les personnes, c'est les situations, etc. Vous aurez pris conscience de ce qu'il vous faut pour vous relever, de ce que vous devez faire pour lâcher prise et pour faire votre deuil. Et ça va être une libération, les amis. C'est vraiment ce que je ressens, une énergie de libération totale qui va donner un souffle nouveau à votre vie, à vos amours, je pense que s'il s'agit d'une personne, vous allez comprendre ce qui était nuisible, ce qui a eu raison de vous pendant un certain temps, de votre amour. Et partant de ça, ça va redonner, ça va être un renouveau, d'accord? Ça va vous donner la possibilité de recréer quelque chose de nouveau. Et si c'est un job, ben pareil. En fait, c'est vraiment pareil, le message est le même. Donc, c'est très puissant comme message, c'est très beau. On voit que vous venez de loin, que vous avez dépassé et que vous êtes encore occupé à dépasser vaillamment des soucis, je pense, plus d'ordre émotionnel et aussi des transformations, des grands changements dans votre vie. Et vous avez des outils formidables à l'intérieur de vous pour les réaliser. Donc, quand vous sentez que vous êtes un peu comme attrapé par la noirceur, repensez bien à cette reine de denier et à ce roi d'épée qui vont vous permettre de donner plus de générosité et de côté cartésien et se dire ok, c'est qu'une passade, ça va passer, je sais que j'ai tout en moi pour y arriver. Donc croyez en ce rêve, parce qu'on voit que vous y croyez, de toute façon, hein, c'était la carte du magicien. Communiquez-le, n'ayez pas peur de dire aux gens de confiance, ben voilà, moi j'ai tel rêve, j'ai telle envie, je pense que je vais essayer de m'y mettre. Je vais vraiment m'unir complètement à ce désir, à cette personne, à cette situation. Je vais me relancer dans une formation, je vais me documenter, je vais faire ce qu'il faut. Et on voit que vous allez vous relever. Donc vraiment, félicitations. Je vous félicite déjà à l'avance parce que je sais que ça va se produire. C'est tout ce que je vous souhaite vraiment du fond du cœur. Je vous envoie beaucoup de soleil puisque voilà, je sais que vous l'avez à l'intérieur de vous, mais je vous envoie le mien aussi. Et puis, je vous souhaite beaucoup d'amour, évidemment, plein de bonnes choses. N'hésitez pas à me mettre en commentaire sous la vidéo ce qu'il en est pour vous, ce que vous ressentez. Quels sont vos rêves, si vous souhaitez partager ça publiquement, à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, puis d'ici à la prochaine guidance, je vous souhaite déjà un très très beau mois de juin, plein de belles réalisations. À bientôt les amis, bye bye.